Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Notre rubrique du jour, le portrait nous envoie à la rencontre de Lionel Emmanuel Tess, un jeune Ivoirien vivant au Canada et entièrement dévoué à la cause des étudiants de la diaspora. Ayant relevé plusieurs défis lors de son cursus universitaire en Inde puis au Canada et enrichi de ses expériences, il s'est donné pour mission d'aider les étudiants africains et singulièrement les Ivoiriens à s'intégrer dans leur nouveau pays d'accueil. Lionel Tess, dévoué pour la cause des étudiants de la diaspora. Un portrait signé Clément Boko, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara à voir dans le 19h30. Améliorer les conditions de vie et embellir la ville, tels sont les objectifs du district autonome d'Abidjan. Depuis le 14 novembre 2024, les acteurs de la filière bétail viande d'Adjamé Pont Ferraille ont été relocalisés à Anyama, la cité de la Koula. Cependant, en périphérie de l'ancien site, d'autres occupants continuent d'exercer leur activité. Vous verrez ce soir le constat de Bienvenue Kwao et Gilles Tonien. Et toujours en Côte d'Ivoire, dans le cadre de son engagement pour l'innovation, une université privée a organisé le 8 janvier une cérémonie en l'honneur de 7 étudiants de 3e année en mobilité in Africa. Ces étudiants issus de filières business management et digital management effectueront des stages de soutenance au Ghana dans les entreprises partenaires. À présent avec Patrice Dadier, Parlons Sport. Premier candidat à déposer sa candidature à sa propre succession, Soumaoro Mamadou dit avoir de très bonnes raisons pour briguer un deuxième mandat à la tête de la conférence des présidents des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. J'ai eu un empêchement pendant 4 ans, je n'ai pas pu travailler. Ce qui m'a coûté la perte d'une jambe. Pendant 4 ans, je n'ai pas pu travailler, donc il y a beaucoup de choses qui sont restées dans le tiroir. Je veux maintenant qu'on fasse tout ça, mais avec la collaboration de tout le monde. Les textes ont été faits et c'est dynamique. Donc, juste après mon élection, les 2 semaines qui vont suivre, on va réviser les textes et puis on va mettre les organes en place. À la barre, depuis 2016, il a défini ses priorités une fois réélu le 8 février 2025. La priorité des priorités, c'est d'abord revoir les textes. Quand on a vu les textes, les points que j'aurais posés par rapport à la vision que j'ai de sport pour les réaliser, et puis dans un programme que j'ai dans mes objectifs. Je demande à tout le monde de se calmer. Ceux qui sont en face ne sont pas des adversaires. C'est des malentendus sur des points et puis c'est tout. Les dossiers de candidature réceptionnés par un membre de la Direction générale des sports sont composés, entre autres, d'un acte de candidature, d'une copie de la carte nationale d'identité, d'une copie de l'agrément de la fédération et d'une copie de l'attestation de membre de la CONAFESI. Plusieurs présidents de fédération, dont Marie-Laure Essan de la FIRAP, étaient présents pour soutenir la candidature de celui qui se présente comme le candidat de la continuité. Plus de 40 ans passés au service du sport ivoirien. Et pour terminer ce flash d'information, il faut savoir que dans l'Est de la République démocratique du Congo, les combats se poursuivent. Ce jeudi 23 janvier au matin autour de la cité de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Il faut souligner aussi que les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent toujours les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.